Cher jury, cher public et chers adversaires, bonjour et merci de m'accorder ces quelques minutes pendant lesquelles aujourd'hui je tenterai de divertir, de surprendre, d'interpeller et sans oublier d'être éloquent, sans prétention toutefois. Et tout d'abord, je vais faire appel à votre propre expérience de vie, à vos souvenirs et à vos ressentis. Ne vous est-il déjà jamais arrivé de vous poser ces questions que l'on qualifie d'existentielles? Comme par exemple, pourquoi le tapis de la caisse ne s'arrête-t-il pas quand je retiens mes produits? Mes camarades caissiers comprendront ce que je veux dire et se remémoreront sûrement le regard plein de désarroi du client qui s'interroge, à juste titre. Ou aussi, pourquoi le seul et unique article à ma taille, à mon goût, correspondant aux températures actuelles, n'est-il jamais soldé? Ou encore le fameux et indémodable, quand est-ce que la lumière du frigo s'éteint? Un mystère relativement plus simple à élucider, j'en conviens. Il y a encore moult questions que nous sommes tous en droit de nous poser, tant bien même que nous avons l'impression que ces questions sont devenues une référence pour distinguer l'homme de l'animal, son fondement même. Quels sont le résultat d'une démolition de plusieurs milliers d'années du cortex cérébral humain? Ceci dit, cela fait un petit peu peur lorsqu'on en voit le résultat à la télé notamment. Mais passons, là n'est pas le sujet. Ceci dit, à propos de l'animal, l'homme y pense beaucoup à l'animal. Même si certains l'imaginent plus dans leur assiette que dans ces milliers d'années d'évolution. Mais les lumières de ce monde s'interrogent de manière plus déontologique sur les modes de vie et les liens qu'il existe entre l'animal et nous, hormis un bon michoui. Cette accroche maintenant réalisée, cet intérêt pour le sujet mis en place, comme le qualifient nos professeurs, que j'ai cette fois-ci réalisé avec beaucoup plus d'entrain que lors de dissertations passées, ce qui se fit d'ailleurs ressentir lors de mes résultats mardi dernier. Mais à ce sujet, et à l'image de ces lumières d'aujourd'hui, nous allons pouvoir soulever une nouvelle question existentielle que Lorraine a déjà citée. Les chats italiens retombent-ils toujours sur leurs pattes? Un sujet éloquent paraît-il. Je salue d'ailleurs le créateur de ce sujet qui m'a pas mal mis dans l'embarras lors de la rédaction de ce texte. Mais bon, j'aime bien les défis, donc du coup, nous allons continuer. Si nous en revenons à nos chats, c'est vrai que dit comme ça, c'est sûr, on ne pense pas tout de suite aux plus grands chercheurs en institut animalier. Mais tout de même, cette question en soulève plusieurs, et c'est en cela qu'elle est intéressante. Tout d'abord, est-il vrai que les chats retombent-ils toujours sur leurs pattes? Une question déjà largement analysée par nos scientifiques, à l'inverse des tartines qui, elles, nous imposent du ménage à chaque fois. À mon avis, il y aurait une corrélation à émettre entre ces deux phénomènes. Les chercheurs en énergie devraient même se pencher sur le sujet, car en tant qu'écologiste convaincu, et totalement pour la transition énergétique, je pense à ce principe. Tout de suite, vous ne verrez pas le rapport, mais imaginez qu'on attache un nombre de tartines adéquat sur le dos d'un chat et que nous faisions tourner le tout, cela crée sûrement une source d'énergie infinie. Bon, c'est vrai que je m'égare un petit peu, mais gardez cette idée, on ne sait jamais. Puis nous pourrons nous demander si les chats italiens sont des chats comme les autres, et si même les Italiens sont conformes au reste du monde. Mais il est vrai qu'à leurs yeux, c'est sûr que nous, Français, devons être qualifiés d'un petit peu violents, notamment depuis le coup de tête de Zizou. Puis il est vrai que nous non plus ne sommes pas très fair-play en France sur les préjugés concernant les Italiens. Nous les qualifions de dragueurs, d'autres diront de tchatcheurs, de comédiens hors pair sur les terrains. Toutes leurs actions durant la Seconde Guerre mondiale sont moquées à travers les récits de maîtres de conférences toujours plus précis sur le sujet. Mais encore, l'attention voudrait qu'on relève la pertinence dans le choix du sujet. Car le thème de l'Italie et des pâtes est ma foi très pertinent lors d'un concours d'éloquence étudiant quand on sait le régime alimentaire. Car oui, l'étudiant, on imagine ce steak saupoudré d'herbes de Provence, soigneusement cuisiné, mais il ne fait que l'imaginer. Et comme dans une bonne scène de dépression, dans un film à gros budget, l'étudiant se fait des nouilles au micro-ondes en regardant l'ampleur de son retard dans un 19 mètres carrés. L'étudiant se rassure avec ses origines peut-être et se dit que c'est un régime alimentaire courant et traditionnel en Italie. Donc nous pouvons aussi nous questionner en nous demandant si l'Italie est comme un étudiant ayant raté son année, en se demandant si sa place est bien ici, s'il a choisi la bonne voie, en créant l'Union européenne ou en s'inscrivant en licence. Et pour les deux, c'est uniquement le temps qui nous le dira. Car si on y réfléchit bien, la vie de l'étudiant et l'Italie n'est pas si éloignée que ça. Bien sûr, pas du tout sur les mêmes échelles, mais dans le fond. Si on observe bien, surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Italie s'est relevée après un grand conflit et née comme un humain dans une maternité. Et sous la directive et l'aide de ses parents, notamment financière pour l'Italie, je fais évidemment référence au plan Marshall, ils ont tous deux grandi et fait leur choix que j'évoquais précédemment. Car en fait, l'Europe, c'est comme une bonne bande de copains qui s'est soudée après une grosse galère. Puis la vie a suivi son cours et certains ont changé de voie. On ne citera personne, même ceux du fond de la Manche. Et après, comme un étudiant qui a flambé dans le monde associatif nocturne, l'Italie se retourne sur elle-même et se remet à manger des pâtes.
Mais la métaphore la plus pertinente de cette question reste quand même que le chat retombant sur ses pattes, et la référence illustrant quelqu'un s'en sortant toujours de situations délicates, tout comme l'Italie lors de la crise qui frappa violemment l'Europe il y a quelques années. D'ailleurs, les Italiens, ils y sont retombés dans leurs pattes à ce moment-là, si bien qu'ils n'avaient plus que ça à manger d'ailleurs. Même plus, ils en ont peut-être même mangé plus que Jean Reno dans le film Le Grand Bleu, c'est pour dire. Mais maintenant, arrêtons de tergiverser et essayons de répondre à cette question qui, à coup sûr, va bouleverser le cours de nos vies. Après une analyse fine et détaillée de quelques minutes, il reste dur de tirer une conclusion. Elle serait hâtive et peut-être même dénuée de sens. Donc inutile de me risquer à ceci. Désolé pour ce dénouement peu rocambolesque, mais on m'a toujours appris à faire parler mon cœur, et heureusement, car à l'instant, mon esprit reste muet.